Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce matin pour ce dernier webinaire de l'année que nous allons faire en compagnie de Kerus, notre partenaire stratégique en France. Donc à mes côtés, j'ai le plaisir d'avoir Bruno Martin-Fledo qui est Team Leader Click chez Kerus, accompagné aussi de Sakil Mahmoudali, Practice Manager Smart Data, et Nampam, Business Operations Manager chez Kerus. Donc le sujet de ce matin, qui est très intéressant pour tous ceux qui sont dans tout ce qui est sales et marketing, on va parler de la vision client à 360 degrés. Alors qu'est-ce qu'on entend par ça? Quels en sont les avantages et comment peut-on y parvenir avec Click? Je vais tout de suite laisser la parole à Sakil qui va tout nous dire. Voilà. Bonjour à tous. Donc avant d'enchaîner sur la partie Vision 360, on va rapidement présenter Kerus. Dans un second temps, on va voir qu'est-ce que la Vision 360 client, quels en sont les bénéfices. On verra également comment Click contribue à l'obtention de cette Vision 360 client. On verra quelques références et bien sûr une démo de use case qui est le projet Fireforce partie marketing. On pourra échanger bien évidemment avec quelques questions-réponses pour apporter un peu plus de lumière sur vos points d'interrogation. Démarrons tout de suite par une présentation de Kerus. Donc Kerus, avant tout, il est créateur de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire, créateur de valeur? L'idée pour Kerus, dans un premier temps, c'est vraiment d'aider nos différentes entreprises, nos différents clients, justement, à générer de la croissance, être plus performants. Donc, on les accompagne pour cela à travers des sujets autour, en général, du digital et bien évidemment autour de la data. Donc, Kerus, en fait, aide à extraire toute l'intelligence des données pour accroître, en fait, et trouver des leviers de croissance pour nos différents clients. Rapidement, quelques points clés de Kerus. Donc aujourd'hui, on est 2500 collaborateurs à travers le monde. Je pourrais même dire qu'on est un peu plus aujourd'hui. Et même, on n'est plus sur 15 pays, mais plutôt 16 pays. Bien évidemment, avec un peu plus de 200 millions de chiffres d'affaires. Notre activité tourne autour de 3 piliers, 3 univers, qu'on détaillera juste après. Mais rapidement, autour de ce qu'on appelle le management et la transformation, la data intelligence, qui est notre cœur de métier, et la partie Digital Experience. Comment on avance avec nos différents clients? L'idée pour nous, c'est bien évidemment de répondre aux différents enjeux de nos entreprises. Quels sont les différents enjeux de nos entreprises? Ils tournent bien évidemment, comme je disais avant, c'est surtout trouver des leviers pour accroître la performance. Mais pour arriver à accroître cette performance, il faut partir sur des étapes intermédiaires qui consistent à certaines transformations. Transformations avec des enjeux du coup d'innovation, apporter de l'agilité et de la collaboration avec les différents acteurs de l'entreprise, voire parfois changer le business model et du coup, in fine, bien sûr, augmenter la rentabilité, avoir une meilleure croissance et maintenir cette croissance, donc être plus pérenne sur le marché. Pour y arriver, bien évidemment, comme je disais juste auparavant, c'est en de la data et avec les outils digitales qu'on y arrive dans un écosystème aujourd'hui qui converge plus vers le tout digital. Rapidement, on va rentrer un peu plus dans le détail avec les 3 univers qui composent Kerus aujourd'hui. Il faut savoir que Kerus, l'activité principale autour de la data intelligence, on fait 70% de notre activité autour de la data. Néanmoins, notre pilier aujourd'hui est constitué d'une part de tout ce qui est management et transformation. Cet univers a été créé avec différentes personnes qui sont issues de grands cabinets de conseil et qui justement permet à Kerus d'accompagner nos différents clients pour justement les aider à travers différents types de métiers, que ce soit RH, supply chain, logistique ou autres, les aider également dans les processus de transformation afin qu'ils puissent mieux justement apporter un bon virage dans leur transformation en interne en entreprise. La deuxième univers, qui est plutôt le digital, là également réparti en 2 parties avec un premier pan autour de la transformation digitale, donc pareil, aider nos différents clients à justement mieux prendre le virage de cette transformation digitale qu'on entend de plus en plus aujourd'hui. Mais une autre partie qu'on appelle agence, c'est aider nos différents clients à travers des différents projets dits digital avec autour des solutions type Java J2E, HTML5 et autres.
L'univers on va dire, la plus significative, ce qui est historique auprès de Kerus, est la Data Intelligence. La Data Intelligence, elle regroupe un certain ensemble d'autres briques. Donc, parmi ces briques-là, on retrouve bien évidemment la partie Business Intelligence. Donc, on va dire Business Intelligence traditionnelle, avec les briques standards qu'on connaît bien évidemment, la partie ETL, la partie Collect et la partie Reporting. Je parle bien de Reporting et pas forcément de dashboard. Il y a également une autre brique qui est également standard, qui est la partie EPM pour Enterprise Performance Management, qui permet justement de répondre aux métiers plutôt orientés DAF ou contrôleur de gestion des problématiques de consolidation statutaire ou élaboration budgétaire. On a d'autres pratiques autour du Big Data. Donc l'un qui consiste en fait à aider nos clients à créer une architecture Big Data, donc quelle distribution, Cloudera, Hortonworks, quel type de service, Spark ou Hive. Et une autre practice autour de l'exploitation de ces données de Big Data. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ces données de Big Data? Typiquement, on va en faire des modèles prédictifs. Donc, extraire un ensemble de data dans cet environnement Big Data pour créer dans un premier temps un modèle prédictif plutôt mathématique et dans un second temps, industrialiser ce modèle mathématique avec l'aide de langages tels que R ou Python pour l'industrialiser dans les différentes entreprises. Une dernière pratique en fait qui répond à tous les enjeux du moment autour de la data visualisation. Donc la data visualisation permet en fait d'extraire toute l'intelligence des données qui est, on va le voir juste après, de plus en plus nombreux de différents types pour extraire l'intelligence de ces données-là de façon très visuelle. Aujourd'hui, nous sommes dans un écosystème où nous sommes submergés de data. Les différentes personnes, que ce soit dirigeants ou opérationnels des différentes entreprises, ne peuvent pas permettre de perdre du temps justement pour voir toutes les données en détail. Donc l'idée c'est d'avoir une vision data visualisation pour prendre des décisions très rapidement et du coup avoir des leviers de décision quasi instantanés avec ces outils-là. Donc bonjour à tous. Justement, on va faire un petit focus sur Qlik, qui est un outil qu'on utilise et qu'on suit depuis très longtemps chez Kerus et qui fait partie justement de notre offre chez Smart Data, donc pour la data visualisation. Donc Qlik, c'est un partenariat historique pour nous, puisqu'on les accompagne depuis 2007 en France. On a été plusieurs fois primé par l'éditeur, partenaire de l'année, partenaire monde également, mais également aussi on a été reconnu sur des concours, comme le concours mondial de Qlik, sur l'Open Data Challenge, et on continue de travailler avec eux depuis aussi avec les nouveaux produits comme QlikSense, qu'on vend et qu'on met en avant le plus possible lorsque les besoins clients conviennent bien. Donc quelques petits chiffres justement sur notre pôle de compétences Qlik. Donc on a plus de 100 consultants et experts sur cette technologie, bien sûr certifiés également, plus d'une centaine de projets, avec donc notre partenariat, un centre de compétences, donc, où nous formons nos consultants justement à ces technologies. Et également une offre de services complète qui va donc de la partie choix d'outils jusqu'à la réalisation en passant par le cadrage, les POC, mais également les formations, les audits et les parties justement plus larges sur ces outils. Voilà, donc on travaille en TMA, en forfait et également en maintenance bien sûr pour ces projets. Voilà, donc on va passer sur la vision 360 avec Akil. Complètement. Passons du coup dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la vision 360 client et quels en sont les bénéfices? Qu'est-ce que la vision 360 client? C'est la capacité de l'entreprise en fait à rassembler un ensemble de data autour de ses différents clients afin d'avoir en fait une connaissance à 360. Une connaissance à 360, c'est une vision globale de ses clients. Donc une vision par rapport à ses activités, par rapport à ce qui l'intéresse, par rapport à ce qu'on connaît également de son CRM. Donc on veut tout savoir de nos clients aujourd'hui. Pourquoi tout savoir de nos clients aujourd'hui? C'est tout simplement donc, pour avoir une bonne connaissance. Une bonne connaissance, ça va nous permettre de mesurer et du coup de mieux maîtriser nos clients.
plus on maîtrisera nos clients, plus on pourra les adresser, plus on pourra affiner nos ciblages et nos segmentations. Donc du coup, l'investissement qu'on fait typiquement à travers de nos stratégies marketing sera beaucoup mieux ciblé, sera beaucoup mieux segmenté, et du coup, il y aura un meilleur retour sur investissement puisqu'on choisirait nos clients en fonction de critères bien précis puisqu'on les connaîtra beaucoup mieux. Donc du coup, l'idée de cette vision 360 clients, c'est de voir quelles sont nos offres, quel canal utiliser, quel message adresser pour quel type de population par rapport à tel segment, à tel critère, pour mieux les cibler. Ça permet, comme je disais, vraiment d'optimiser les investissements. Donc les investissements, c'est à travers les opérations marketing, les opérations commerciales également, d'optimiser ces investissements justement parce qu'on connaît mieux nos clients, du coup on les adresse mieux. Et l'idée, c'est pas non plus justement d'arroser tous les clients qu'on a, du coup d'injecter de l'argent sur toutes ces personnes-là. Des personnes peut-être qui vont ressentir peut-être une sur-sollicitation alors qu'il n'y a pas lieu d'être, et du coup mieux affiner nos ciblages. Mieux affiner nos ciblages, comme le disait, c'est vraiment du coup optimiser nos performances, donc avoir des meilleures performances, mieux répondre à leurs sollicitations, à leurs besoins, mieux les comprendre et du coup avoir une meilleure optimisation de performance. Mais si je reviens là-dessus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il faut avoir toutes les informations autour du client. Aujourd'hui, et tout le monde le sait, la data, elle est vraiment partout. Elle est en interne, dans l'entreprise. Elle est également en externe. En externe où les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont partout. On parle de Facebook, on parle de LinkedIn pour les réseaux sociaux un peu professionnels, mais également sur le e-commerce. Sur le e-commerce, typiquement, une personne, un client, que ce soit en B2B ou en B2C, qui vient sur un site d'e-business, il a un certain parcours client, il s'intéresse à certains produits, il a certains comportements. Toutes ces informations-là sont également récoltées. Donc, des informations en interne, en externe, également à partir de CRM. Ces informations-là, on les récolte, on les centralise, et ça permet justement d'avoir cette fameuse vision 360 clients, justement, pour avoir une meilleure connaissance de nos clients, et du coup, pour augmenter la performance de nos entreprises. On va aborder l'autre étape, donc c'est-à-dire que comment Click du coup contribue à l'obtention de cette vision 360 clients. Je laisse la main du coup à Bruno. Oui, donc Click va nous permettre justement, de par ces différents connecteurs, de nous connecter aux différentes sources de données où se trouvent justement les informations de nos clients, donc les CRM, les web, les réseaux sociaux, des bases de données internes ou externes, publiques par exemple, et justement de mixer ces informations et de les représenter, de donner en fait accès à ces informations aux utilisateurs via donc justement des applications qu'on va voir un peu plus en démo, mais par exemple un pilotage de la performance avec le nombre de campagnes réalisées, le nombre d'opportunités générées dans ces campagnes et le CA associé à ces opportunités. Donc vraiment par exemple pouvoir suivre complètement la vie de nos clients et pouvoir justement les réadresser un peu plus tard. Donc le moteur associatif Click, qu'est-ce qu'il apporte ici? Il va apporter justement ces liaisons entre les différentes données. On va pouvoir facilement mettre en exergue les liens entre le CRM, les réseaux sociaux et également par exemple nos données internes, notre production, pour justement voir ces données parler, raconter l'histoire de nos clients. Voilà. Donc ensuite, derrière, tout simplement, on va vous raconter quelques références qu'on a aujourd'hui. Donc, une première référence qui va être sur le monde de l'hôtellerie, où là, justement, on va vouloir suivre la vie de nos clients, de la réservation jusqu'à, bien sûr, sa nuitée, et voir un petit peu combien de fois il revient sur le site, et voir un petit peu comment on peut lui adresser des offres personnalisées ou des choses comme ça pour améliorer justement son retour plus rapide chez nous. Voilà, donc ça a été une très bonne mission sur justement du ClickSense, mais également avec des outils tels que SSIS, SQL Server pour justement préparer les différentes données. Voilà. Une deuxième référence qui va être plutôt cette fois sur le monde
de la sécurité. Donc là, on parle un peu de retail également, la vente en fait ici on parle de cadenas, de portes sécurisées, des choses comme ça pour la maison, hein, on sait que c'est important. Donc justement ici, on va pouvoir suivre les ventes de ces produits-là, donc à qui on les vend, à quel aussi fournisseur, puisqu'on va travailler avec nos fournisseurs au niveau de la qualité justement des produits, et donc pouvoir voir un petit peu comment produire mieux, on va dire, et vendre mieux également des produits qui intéresseront nos clients. Donc par exemple, si on voit que les ventes d'un type de serrure connectée, par exemple, commencent à bien monter, mais sur nos gammes, il n'y en a qu'une qui monte alors que l'autre est complètement à la ramasse, il faudrait comprendre pourquoi. Et donc justement, les retours utilisateurs, par exemple sur les réseaux sociaux, pourraient être intéressants à analyser pour comprendre et améliorer nos produits pour vendre mieux ensuite. Voilà. Et enfin, une dernière référence qui est là cette fois sur le monde du transport. Donc là, tout simplement, on souhaite avoir une restitution en fait des indicateurs de performance sur la mise à disposition des trains. Voilà, on va dire les choses comme ça. Donc voir un petit peu, par exemple, la production, les retours de nos clients face justement à la qualité de nos produits et voir qu'est-ce qu'on pourrait justement développer dans un futur très proche pour répondre aux nouveaux besoins du client, plus de place, moins de place assise, que ce soit plus aéré par exemple. Bon, vu le contexte parisien par exemple aujourd'hui, on sait que c'est compliqué. Donc ça peut être des retours intéressants pour justement améliorer notre performance ensuite. Voilà. On va passer un petit peu plus justement au use case, au projet Fire Force. Je vais laisser la parole à Nam qui va vous expliquer un petit peu ce use case. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Nam Pham, je suis Business Operation Manager chez Kerus, c'est-à-dire je suis en charge du reporting commercial, donc de l'analyse des chiffres et de la coordination un petit peu générale des équipes commerciales. Donc, inutile de vous dire que je suis au quotidien au contact avec des données, avec une grosse source de données qui est notre CRM. Et voilà, il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Donc, on a décidé de mettre en place un outil de reporting qui nous permettent d'exploiter un petit peu mieux tout l'ensemble de ces données-là et qui nous permettent à la fois de suivre nos activités de façon quotidienne, opérationnelle, mais aussi d'aider à la prise de décision. Donc c'est un projet global au niveau du groupe Kerus qui a démarré depuis un peu plus d'1 an maintenant. Vous verrez qu'on a mis en place plusieurs applications, hein, on est un petit peu au démarrage du projet, même si on a pas mal progressé, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc, quand la direction a exprimé ce souhait-là, très vite, nous, avec les équipes internes, qui sont les spécialistes de la data, très vite, on a été orienté sur la solution ClickSense. D'une part parce que c'était la solution qui est en ce moment, voilà. Et puis aussi parce qu'ils nous ont fait des démos sur la simplicité d'utilisation, sur la possibilité de proposer ce qu'on va dire du self-service analytique, c'est-à-dire que chaque utilisateur puisse prendre la main sur la base des données pour pouvoir faire des analyses un petit peu à sa convenance. Et donc c'est aussi une formidable occasion pour fédérer un petit peu nos différents acteurs, que ce soit marketing, commercial, direction ou projet, autour de ces mêmes données et donc fluidifier les échanges en interne. On a choisi Click et en particulier ClickSense aussi pour la puissance en termes de calcul, pour gérer une volumétrie d'importants de données, parce que nous on a la base CRM qui est une grosse base de données, mais on a aussi pour ambition de connecter d'autres bases de données à terme. Et donc ça, c'est quelque chose que nous sommes en train de faire en ce moment chez nous. Et enfin, troisième argument, qui est un moteur associatif assez puissant, qui nous permet de faire des analyses un petit peu, de mettre en avant les problématiques qu'on n'avait même pas identifiées. Donc ça, c'est quelque chose qui était assez surprenant et séduisant, et qui nous a vraiment incité à aller vers cette solution-là. Donc, tu reprends la parole, Bruno ? Allez. Oui, donc justement, comment ça se matérialise donc ce suivi bout à bout du client sur ce projet Fire Force? Comme expliquait Nam, on avait différentes sources de données. Le CRM, qui est bien sûr notre source principale,
mais également quelques données externes de campagne marketing. On avait la partie justement aussi NAV, donc notre logiciel justement de suivi des facturations, suivi des projets, mais également notre base client. Hein. Et donc justement on voulait relier tout ça. Et donc si on regarde sur la partie droite, on a créé plusieurs applications. Firesource Marketing qui fait le pont entre justement le pipe client et la prospection, hein, pour pouvoir suivre justement nos différentes campagnes marketing et ensuite voir quelles sont les opportunités commerciales qu'elles nous ont apportées. Donc ça c'est très important. Ensuite justement suivre ces opportunités commerciales dans l'avant-vente. Donc voir si on concrétise ces opportunités, les suivre justement enfin dans Fireforce Sales, où on va suivre justement le déroulement de l'opportunité jusqu'à sa signature. La partie réalisation qu'on fera justement, qu'on est en train de faire aujourd'hui pour boucler la boucle. Et enfin, on revient finalement sur notre pipe client. Notre client est passé du prospect au client, on a fait une réalisation, il devient un pipe client pour justement ensuite le relancer sur de nouvelles opportunités et de nouvelles campagnes marketing. Voilà. Donc on va passer directement donc maintenant à la démonstration. Donc on va commencer justement par l'application de marketing. Hop, et je vais laisser la parole à Nam. Alors ici, en termes de vision 360, je vous propose de découvrir ensemble nos 4 applications que je vais vous présenter. Donc on vous dévoile un petit peu notre outil de reporting interne, mais ne vous inquiétez pas parce que c'est un jeu de données qu'on a créé spécifiquement pour vous. Et si vous vous intéressez à nos résultats et que vous cherchez un petit peu, vous verrez que nos vrais résultats sont bien meilleurs que cela. Cela dit, donc ici, ce que vous voyez, c'est l'application marketing. Donc c'est un petit peu le début de la chaîne, on va dire. Donc avec cette application, on est capable de suivre le nombre de campagnes, le nombre de contacts, et puis suivre la chaîne à travers les différentes vues, jusqu'au rendez-vous et aux opportunités qui sont générées. Alors, je pense qu'il faut que j'aille un petit peu moins vite par rapport à la souris. Sinon, voilà, sinon il y a un peu de latence. Mais bon. Les participants ne devraient pas le voir, donc ça devrait aller. Le principe de ce que nous avons décidé de mettre en place, c'est qu'on part toujours d'une vision assez globale et petit à petit, au travers de la navigation, on arrive sur des informations de plus en plus précises. Donc ici, sur la première page que vous voyez, donc c'est la vue globale sur le nombre de campagnes, le nombre de comptes qui sont concernés, le nombre de personnes qui ont participé, etc., avec quelques indicateurs clés. D'accord. Si on va dans une page suivante, donc c'est là qu'on a une vue un peu plus précise sur les campagnes. Donc on a d'une part la liste des campagnes, on a aussi quelques indicateurs, on a la répartition des différents types de campagnes, etc. Voilà. Et donc, si on continue le fil de l'histoire, on va arriver au nombre de contacts, donc tous ceux qui sont concernés par nos différentes campagnes. On va voir les éditeurs, donc ceux qui ont participé avec nous sur ces campagnes, nos différents éditeurs avec qui on travaille, les différentes tâches qui ont été envoyées à la force commerciale, les opportunités qui ont été générées, et le bout de la chaîne. Donc, par exemple, on verra dans quelques mois sur la campagne webinaire click, justement, on sera capable de mesurer, par exemple, le nombre d'opportunités qui aura été généré. Et on compte sur vous. Donc ça c'était un aperçu de la vue marketing. À côté de cette application-là, on a une autre application qu'on appelle application avant-vente. Donc là, c'est une autre vue. Donc, on a le nombre des affaires qui sont, des propositions qui sont à constituer et donc qui rentrent un petit peu dans le pipe, entre guillemets, de notre équipe avant-vente. Et donc, du coup, évidemment, on a des vues sur la répartition du type de clientèle, du statut des différents projets, dans quel département ils sont affectés, etc., etc. Et ce qui est intéressant avec Click, justement, et qui a beaucoup séduit nos utilisateurs, c'est que dès qu'on clique sur une information, cela devient un filtre, et on a l'ensemble des données
des indicateurs qui sont adaptés, qui sont réadaptés en fonction de ces filtres-là. Donc ça permet justement à chacun d'aller chercher directement les informations qui intéressent et de faire ses analyses et de pouvoir l'enregistrer ou même l'exporter sur une feuille Excel pour faire ses analyses personnelles. On a une troisième application. Voilà, si on continue dans le fil. Donc là, on va dire, c'est notre application qu'on utilise vraiment au quotidien, c'est l'application de suivi commercial. Donc on a une vue sur voilà, le nombre d'opportunités, le nombre d'affaires qu'on a gagnées, on aura une vue sur le pipe que je vais vous montrer, on a des indicateurs, on a comme d'habitude des répartitions sur les départements de production, sur les régions, sur le top des clients, sur les segments clientèle, etc. etc. Si je navigue dans cette application-là, j'ai une vue sur, par exemple, sur le pipe, peu importe, ici, voilà. Donc ça, c'est les différents revenus. Ici, je peux faire jouer avec les différentes dimensions. Je peux changer en fonction, pour chercher l'information qui m'intéresse. Et puis, si je prends un filtre, si je prends une information, ça devient un filtre. Et ça me permet de voir tous les indicateurs qui s'adaptent en fonction des filtres que j'ai sélectionnés. Et donc, je peux conserver ces filtres-là et je vais dans une vue détaillée qui me permet de retrouver le détail de toutes les affaires qui rentrent dans cette catégorie, qui répondent à ces filtres-là. Et donc, ça me permet d'avoir le détail de tout ce qui concerne. Et voilà, comme je disais, on peut faire une exportation en Excel. Si on souhaite. Alors, on a ici une vue qui est assez intéressante pour nous, qui est un petit peu le résumé de notre activité. Donc encore une fois, hein, des différentes répartitions sectorielles ou de typologie de clientèle ou autre. Mais voilà, qui nous permet vraiment de faire des analyses et dans chaque équipe de pouvoir paramétrer un petit peu leur suivi de l'activité en fonction des informations qui les intéressent. Et la dernière application que je vais vous montrer, c'est une application qu'on appelle Account Analysis. C'est vraiment l'analyse de façon à la fois globale et détaillée de notre portefeuille de clientèle. C'est là que nous voyons le nombre de nouveaux clients qui a été généré dans l'année, le nombre de clients qui sont actifs, donc avec qui on fait des affaires, le nombre de clients inactifs, avec qui on a passé commande, mais qui sont un petit peu dormants, et donc peut-être qu'il y a des actions à faire, à relancer, etc. Le nombre de clients qu'on a perdus, et puis ceux qui sont dans le pipe, qui sont considérés comme des prospects, c'est-à-dire qu'on a des activités, mais qui n'ont pas encore abouti. Donc c'est typiquement avec ce type d'information que la direction commerciale peut prendre des décisions et puis orienter nos activités. Et donc ça, c'est la vue globale. Et à chaque fois, on a toujours la capacité et la possibilité d'aller dans le détail, encore une fois, avec un simple clic et un simple filtre, et de changer de vue pour voir le détail et vraiment le nom de tous ceux qui sont concernés dans une catégorie. Donc c'est un petit peu notre vision 360. Alors pour l'instant, encore assez limité parce que nous avons dans notre projet d'entreprise globale d'étendre d'une part les sources de données avec d'autres données à la fois externes, les réseaux sociaux, notre base de production, etc. Et voilà, on pense que dans les années à venir, on aura vraiment une vision 360 de nos propres clients. Alors, juste pour conclure par rapport à cette démonstration, donc vraiment, depuis que nous avons mis en place ce reporting basé sur ClickSense, on a vraiment des gains qui ont été reconnus par toutes les équipes, du niveau de la direction jusqu'au niveau des commerciaux, des avant-ventes, de l'équipe marketing et même des directeurs de projets qui sont concernés. Donc il y a une reconnaissance sur la possibilité de centraliser les différents besoins et de partager les mêmes indicateurs dans un seul outil de reporting. Donc ça, c'est un bénéfice pour l'ensemble de
de notre pilotage de relations clients. Cela nous a permis un suivi client clair et précis, donc de la prise de contact commercial et depuis les campagnes marketing jusqu'à la réalisation du projet et dans la fidélisation et dans le fait de savoir le statut du client. On a en permanence une vue claire du pipe, ce qui nous permet à la fois d'orienter nos actions commerciales, de mettre en place des campagnes marketing, d'affiner nos décisions et d'améliorer notre ciblage, qui est quand même le cœur de la relation client. Donc comme je disais, dans la roadmap, on est actuellement en train de faire des travaux pour ajouter la brique vraiment suivi projet et la facturation afin d'avoir la vue projet et financière qui va compléter la vue commerce marketing. Et puis, c'est un projet qui a démarré au niveau de notre siège France et qui va se répandre, qui va être ouvert aux différents filiales et aux différentes agences de Kerus dans le monde afin d'avoir une vision groupe vraiment consolidée. On va passer aux questions-réponses. N'hésitez pas à utiliser justement l'outil pour voir un petit peu, à poser des questions. On va y répondre en live, si on peut, bien sûr. Donc profitez-en. Donc en attendant que les premières questions arrivent, en tout cas merci vous trois de nous avoir un peu expliqué ce projet que vous faites en interne. Et c'est intéressant parce que bon, nous aussi, chez Click, on utilise notre propre outil, on a vu l'intérêt du modèle associatif. Et c'est bien de le voir vous-même l'appliquer en interne. Et donc, si je comprends bien, en fait, Kerus France est à l'initiative de ce projet qui va devenir en fait global. Global, complètement. Donc, non, c'est fascinant. L'idée aussi, c'est ce qu'on a dit, c'est que la vision 360 client, c'est que dans un premier temps, effectivement, on collecte un certain nombre de données. Nous, ce qu'on fait, c'est avec les connecteurs de clic, mais ces différentes données-là, forcément, ils vivent. Donc, c'est ce qu'on a pu montrer à partir de la démo, c'est qu'à un moment donné, il y a une notion de boucle. Donc, on récupère en fait les résultats des comportements vis-à-vis des différentes opérations marketing ou commerciales, justement, pour affiner ces différentes stratégies, également stratégies commerciales, stratégies marketing, même opérationnelles, pour au mieux, justement, adresser nos clients. Et puis du coup augmenter nos performances. Donc cette notion de boucle et de vie autour de la vision 360 client est très très importante. Je pense que le webinaire était en fait très très clair parce qu'on a zéro question. Pour les personnes au cas où, vous voyez vous avez une petite fenêtre question en bas de votre écran, donc vous n'hésitez pas à poser des questions. Notre partenaire est encore là, profitez-en. Joël qui est à côté. Et nous avons le marketing également de Kerus à côté de nous. Donc en attendant, si vous n'avez pas de questions, ce n'est pas un problème, donc il n'y a pas de souci. Hein. Mais je tiens à finaliser le webinaire. Donc grand merci à tous d'avoir été présents. Hein. Vous allez recevoir l'enregistrement de ce webinaire, y compris le livre blanc que nous avons réalisé avec Kerus et le BG sur la fameuse Data Driven Enterprise, en mettant un bel accent anglais, mais non, je ne l'ai pas. Mais donc, vous allez le recevoir également, vous verrez, c'est bourré d'informations, vous pourrez voir l'évolution en France des entreprises. Deviennent-elles Data Driven? Quels sont les enjeux? Comment ils parviennent-elles? Donc voilà, donc pas de questions, donc c'est possible. On va conclure là-dessus. Grand merci, Kerus, d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi. Et à très bientôt.